il y a l'avenir qui se fait, indépendamment de nous. Il y a le coup du sort, la fatalité, la Covid qui nous tombe dessus. Ça, on n'y pourra jamais rien. Mais après, il y a l'avenir qui se fait. Pour l'avenir qui se fait, on a besoin de travail, de détermination, de volonté et d'intuition. L'intuition, c'est pas du pif qui vient de nulle part. L'intuition, c'est lié à l'expérience. L'expérience, ça veut pas dire forcément l'âge. Quelqu'un qui a 25 ans a plus d'expérience que moi en informatique, par exemple. Et je n'ai pas 25 ans. Donc l'intuition, c'est lié à l'expérience, à la familiarisation avec un milieu. Et faire preuve d'intuition, et c'est ce que l'époque nous invite à faire, c'est être capable de jouer avec les contingences, de jouer avec les risques, de jouer avec les aléas, pour se dire parfois il y a moins de risques à en prendre un qu'à ne pas vouloir en prendre du tout. C'est une intelligence d'action, c'est un pragmatisme de responsabilité, et ça va évidemment contre l'idéologie procédurale dont j'ai parlé tout à l'heure et sur laquelle je reviens pas. Mais il y a eu des exemples cette année, hein, quand le président de la République, et là il n'y a aucune dimension politicienne dans ce que je dis, hein, c'est pas du tout étiqueté politiquement, mais quand le président de la République a dit on ne va pas reconfiner pour la troisième fois, on va prendre le risque de ne pas reconfiner, c'était d'une certaine façon une intelligence d'action au sens un pragmatisme de responsabilité, une intuition qui allait contre les avis du conseil scientifique, mais il a pris cette responsabilité-là pour essayer, donc il a pris un énorme risque, mais qui lui semblait avoir moins de risques que d'autres risques. Bon, il y en aurait beaucoup en entreprise, mais c'est ça être un homme ou une femme d'action, être un stratège, c'est la définition de la stratégie, c'est être capable de jouer avec les coups du sort, avec les aléas et de ne pas tout paralyser, tout congestionner dès lors qu'un le moindre risque apparaît. Euh, et vous avez dit en introduction que la thématique était l'humain. Être un humain, il ne s'agit pas de juste invoquer le mot. Moi, vous savez, les slogans, je les entends tous les jours dans les entreprises. Si les entreprises répondaient et étaient scrupuleuses sur les slogans qu'elles invoquent, les entreprises seraient très humaines parce que depuis des années, on n'entend que à longueur de journée, on va remettre l'humain au cœur, on va remettre l'humain au centre, l'entreprise ne serait rien sans les hommes et les femmes qui les constituent, etc. C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait juste, mais ça veut dire quoi? Être un humain, c'est cultiver l'humain, c'est cultiver les qualités qui sont intrinsèquement humaines. L'intuition est intrinsèquement humaine, spécifiquement humaine. L'intelligence artificielle aujourd'hui, dans 50 ans, j'en sais rien, mais aujourd'hui est incapable de faire preuve d'intuition. Les risques qu'elle prend sont des risques intégrés dans ses algorithmes dont elle déduit ou induit des comportements, mais ce sont des faux risques. Donc l'intuition est une qualité intrinsèquement humaine. Faire confiance à l'intuition des gens, c'est ça, cultiver l'humain. Poser la question du sens de ce qu'on fait, avoir cette réflexivité sur le sens de nos actions, c'est ça, cultiver l'humain. Parce que la réflexivité, la robotisation n'a absolument aucune réflexivité sur ce qu'elle fait. L'IA forte aujourd'hui n'a pas du tout cette réflexivité sur le sens de ses actions et ce sentiment d'avoir besoin de voir de façon concrète et tangible ce qu'elle entreprend. Donc la confiance, bien sûr, est une qualité intrinsèquement humaine aussi, puisque c'est un pari sur l'autre, c'est une relation interindividuelle dont la machine, l'intelligence artificielle ne peut évidemment pas faire preuve. Donc que ce soit la confiance, que ce soit le risque, que ce soit le sens dont j'ai parlé, que ce soit l'intelligence d'action, on voit que mettre l'humain au centre, ça veut dire miser sur ces qualités-là, et c'est pas simplement un slogan qui fait bien et qui commence à fatiguer tout le monde. C'est vraiment miser sur ces notions-là, tout ce qui va vers plus de sens, plus de risque, plus de confiance, plus de reconnaissance, plus d'autonomisation, me semble correspondre à ce qu'on appelle de façon acronymique et pas toujours très jolie la QVT, la qualité de vie au travail,